Bonjour à tous et à toutes. Allez, une petite analyse rapide de ce monsieur dans le syndrome Jupette. Alors, quand j'ai commencé à voir ça, j'ai eu envie de vomir. Et moi, je vais quand même à parler un peu de la forme et un peu du fond. Mais la forme, c'est très important aussi, parce que ce que vous voyez là, cette bave qui arrive comme ça et qui va finir par tomber sur sa cravate, s'il ne boit pas vite un coup, eh bien, c'est un problème d'homéostasie. C'est quelqu'un qui a le sang acidifié, qui a la salive épaisse et visqueuse à cause d'un excès d'acidité dans le sang. Donc il n'arrive pas à réguler son taux d'acidité dans le sang. C'est un problème homéostasique, diraient les physiologistes. Alors ça arrive aux personnes qui sont très stressées de l'intérieur parce qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes. Et je vais vous montrer pourquoi maintenant ce monsieur en est arrivé à cet état de déséquilibre intérieur. Eh bien, c'est là. Marine Le Pen, elle a commencé, donc elle l'attaquait sur quelque chose de très important. Marine, elle a dit, parce que ce monsieur, il est soutenu par l'UOIF. C'est une organisation qui soutient les terroristes. Alors écoutez ce que dit Marine là. Je crois que je ne vais pas la faire trop longue, le mieux c'est peut-être que vous alliez regarder sur F de Souche ces vidéos, là, ces 3 extraits qui sont très intéressants, là où elle est en train d'expliquer qu'il est soutenu par ces organisations qui soutiennent le terrorisme et qui prônent la haine des juifs et des homosexuels, carrément. Et c'est les soutiens de Macron. Et donc il était très déstabilisé par rapport à ça. Il commençait à stresser. Et alors évidemment, il a utilisé toutes les techniques de manipulation des plus grands des manipulateurs pour s'en sortir, et que je vous expliquerai après. Et ce que j'ai trouvé assez marrant, là, c'est que... Parce qu'elle a fait fort, Marine. Moi, je crois que de toute façon, là, Marine... c'est le plus important du débat. Tout le reste, pour moi, c'était pas important parce que de toute façon, sur le programme, ils ne peuvent pas. Vous pensez bien, ces 2 antagonistes, ils ont des programmes diamétralement opposés, une vision de la politique tellement opposée qu'ils ne peuvent pas se comprendre sur ce plan-là. Donc, il y en a toujours un qui va, de toute façon, Macron, il était dans la dévalorisation systématique. À chaque fois, c'était « mais vous dites des bêtises, vous dites des bêtises ». Vous savez, à force de marteler qu'elle dit des bêtises, eh bien, ça peut avoir un impact sur les esprits qui sont un petit peu influençables, on va dire. Ça s'appelle du pilonnage, du martèlement, de la répétition, du conditionnement psychologique. À force de répéter que vous dites des bêtises, eh bien, il espère que les gens finiront par croire que Marine dit des bêtises. Mais en fait, Marine ne dit pas des bêtises, c'est lui qui dit des bêtises, tout simplement parce qu'il ne comprend pas la stratégie de Marine Le Pen, qui est basée sur la renégociation des traités européens, etc. Et puis éventuellement de la sortie de l'UE si elle n'arrive pas à obtenir gain de cause avec un référendum qui va complètement lui donner la liberté d'action. Mais de toute façon, alors ça, ils zappent. Alors ce que j'ai trouvé assez marrant, de toute façon, les Français sont pas dupes, ils ont compris ça depuis longtemps, et je pense que beaucoup de Français n'ont pas eu besoin de ce débat-là pour se décider, parce que vraiment, les programmes, ils sont sur Internet, tout est clair, les deux, il suffit de faire la comparaison. Je crois que voilà. Enfin, c'était un débat où il a été vraiment très très manipulateur, et donc à un moment donné où il était en train de s'acidifier parce qu'il était très déstabilisé par rapport à ce que Marine était en train de dire, et lui il voulait donc atténuer, euphémiser la chose, c'est-à-dire pour que les Français ne s'attardent pas là-dessus, surtout, qu'il fallait pas, alors que c'est vraiment très hyper important. Et là, regardez. Ça, c'est marrant. Buvez un coup, ça ira mieux. Non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus, vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. C'est ça, peut-être, le problème. Développez vos propositions. Parce que moi, je pense qu'il faut aussi s'attaquer... Développez vos propositions, monsieur Macron. Buvez un coup, ça va aller mieux. Et allez-y, soyez respectueux, comme je le suis avec vous. Non, mais... Parce que vous me coupez la parole toutes les 10 secondes à peu près. Je vous sens un peu agacé. Ça non seulement vous n'avez pas...
Ça, il était très agacé, et c'est vrai que c'est un type qui boit tous les 5 minutes, il est obligé de boire. Vous avez remarqué, hein, quand il fait ce meeting, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a à boire comme ça? Il a vraiment un problème de santé. Et effectivement, c'est ça. C'est ça. Il a le syndrome Juppette, hein, il est obligé de boire tout le temps pour fluidifier. Mais c'est très important ce que je vous dis, vous savez, parce que tout est lié. Hein. Quand on est très acidifié de l'intérieur, quand on a un problème de régulation et homéostasique, hein, donc un déséquilibre homéostasique, et on est obligé de boire pour fluidifier cette salive qui est épaisse, visqueuse, dégueulasse, qui va finir par tomber, ça fait bave et puis ça tombe sur la cravate, et comme on a vu ça avec Juppé, eh ben, c'est très révélateur, je peux vous dire, c'est très très révélateur. Et ça, c'est, moi j'ai voulu capter ce moment, mais j'ai pas réussi, donc quelqu'un a réussi à le faire, tant mieux. Parce que je voyais, j'ai commencé à voir ça, je dis, ouais, ça me dégoûte, j'ai plus envie d'écouter, là, ça, j'arrive pas du tout à regarder, je n'arrive pas à regarder des gens parler qui bavent, qui se mettent à baver, à avoir du blanc sur le coin de la bouche, etc. Ça me dégoûte trop profondément. Enfin, voilà. Alors, attendez, je vais juste vous faire écouter ça encore, mais vous irez voir. Soumettez-vous, je ne me soumets à personne. Vous êtes à plat ventre en permanence devant l'Allemagne, devant le syndicat de la magistrature, devant l'UOIF, devant les communautaristes, devant les puissances d'argent, devant les banques, à plat ventre. Mais Madame Le Pen, le candidat à plat ventre. Je suis debout. Debout. Non, il n'est pas debout, je peux vous dire. Alors, au niveau de la rhétorique, c'est un mec qui donc utilise des techniques de manipulation du genre dévalorisation. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en permanence, ce monsieur donc dévalorise. Tiens, je vais revenir sur sa face vous savez. Oh, si vous faites un petit peu de morphopsychologie, vous allez vite voir là les dents acérées d'un requin. Moi, ce que je vois là, c'est un requin de la finance, de la haute finance. Les dents acérées, les yeux perçants, revolver, fourbe. Non, mais il a utilisé, je vous assure, toutes les techniques de la PNL, de la scientologie, la technique de dévalorisation systématique. C'est-à-dire que quand il ne comprend pas, vous pensez bien que je dis, ils ont tellement des programmes diamétralement opposés, un mondialiste, impérialiste et l'autre patriote, ça ne peut pas se comprendre. De toute façon, ça ne se comprendra jamais. Donc il va dévaloriser systématiquement en disant « Ah, vous dites des bêtises ». Et il va couper la parole. Et ah oui, aussi, vous dites des bêtises, mais non, vous ne proposez rien, le mot rien, il est revenu souvent aussi, Marine c'est rien, elle propose rien, évidemment, il comprend rien, lui, à son programme. Et donc, ça, dévalorisation, couper la parole aussi, et avoir le dessus, c'est-à-dire la mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est aussi quelque chose qui est très utilisé chez les manipulateurs, ils sont toujours de mauvaise foi, ils ne reconnaissent pas. On peut leur mettre devant leur nez les preuves par A plus B écrites ou parlées, ils ne reconnaîtront jamais leurs erreurs. Ah, parce que l'erreur, c'est quand même énorme. Être soutenu par des associations qui soutiennent le terrorisme, la peine de mort pour les homosexuels, etc., et je ne sais pas quoi pour les juifs, je trouve que c'est grave, quoi. C'est vraiment très grave. Et monsieur, il va nier ça, il va dire non, vous dites des bêtises. Faites attention, c'est un dictateur, c'est un grand manipulateur, ce monsieur. C'est de la graine de dictateur. Je peux vous assurer que c'est de la graine de dictateur. Ensuite, donc, voilà, c'est la technique du camouflage, évite de passer la mauvaise foi et passer à autre chose pour pas qu'on s'attarde sur ce qui est vraiment très important. Ne vous faites pas avoir, Français, Françaises, vous êtes en train de vous faire manipuler. Alors, ouais, moi je pense vraiment qu'il a été à bonne école, hein, l'école PNL, scientologie derrière. À mon avis, il doit y avoir des scientologues derrière aussi, hein, plus ou moins francs-maçons ripoux, on va dire. Hein, il faut bien les nommer aussi ceux-là. Hein, je ne veux pas faire d'amalgame, mais des francs-maçons ripoux politiques, il y en a un paquet, et il y en a un paquet aussi au palais de justice, hein, et qui se voilà. Alors la justice indépendante, mon œil, oui, mon œil.
Alors, lui, il a voulu l'attaquer sur ces histoires de justice, etc. On sait tous aujourd'hui, on n'est pas dupes, on sait que Marine, elle n'a rien à se reprocher de ce côté-là. Par contre, lui, il cache peut-être son fric dans les paradis fiscaux, parce que quand même, ces déclarations, c'est un peu bizarre tout ça. Moi, je suis persuadée que ce monsieur, il cache son fric dans les paradis fiscaux. Voilà. Ou alors, sinon, il faut expliquer comment il arrive à dépenser autant d'argent dans la journée. Bon, je veux bien croire que c'est un gros flambeur hein, qui va à la rotonde et Dieu sait où et payer des repas à ses potes à 1000 € la soirée, je sais pas, si ce n'est plus. Hein. Mais quand même, ça fait beaucoup. Alors moi, je pense qu'il cache son argent dans les paradis fiscaux, c'est tout. Voilà. Pas de mystère, hein, vous savez, hein, ils font tout ça hein, chez les socialistes. Hein, vous avez les Cahuzac et compagnie. Alors, c'est le même style que Cahuzac, celui-là. Alors, maintenant, je vais m'arrêter là et j'ai envie de vous dire, allez rapidement jeter un mail. De toute façon, je pense que je vais en faire une vidéo de ça et je vais le lire je vais vraiment le lire pour les personnes qui sont malvoyantes et qui ne comprennent pas l'anglais. Donc je vais la reprendre, cette vidéo du psychologue psychanalyste qui a dressé le profil psychologique de ce personnage et qui dit que c'est un personnage qui est dangereux, ce que j'avais déjà dit dans la vidéo de barrage à Macron, où j'avais abordé le sujet rapidement. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très clair hein, quand on s'intéresse un peu à la psychologie, à la psychomorphologie et tout ça. Hein. On n'est pas obligé d'être une professionnelle, mais il suffit de s'y intéresser, de lire un peu pour comprendre à qui vous avez affaire. Là, je vous dis, moi, ce que je vois là, c'est des dents acérées. Hein. Tiens, on dirait qu'il a 2 canines très assurées. Non, mais là, c'est la bave, hein, Berk. Bon, alors, il a les dents acérées d'un requin, morphologiquement parlant. Et puis, il a les yeux revolver, les yeux que j'aime pas du tout, ça. Je sais pas, des yeux de reptilien, diraient certains. Voilà, j'ai lâché le mot, les yeux de reptilien. Avec beaucoup de masques. J'ai fait un rêve très étrange cette nuit, très symbolique, suite à une question que j'ai posée. Je vous raconterai ça sur une prochaine vidéo, parce que ça aussi c'est très révélateur. Vous savez, je me demande si je suis pas en train de devenir un peu voyante sur les bords, sans prétention aucune. Hein. C'est vraiment très étrange tout ça. Bon, alors de toute façon, vous avez compris, moi je vais rester donc sur ça. Et en attendant, vous pouvez quand même aller jeter un œil sur ce psychologue italien qui dit qu'il a un profil très inquiétant. Et je crois que c'est vrai, c'est quelqu'un qui a un profil très inquiétant. Pour moi, c'est de la graine de dictateur. Et il ne faut vraiment pas le laisser arriver au pouvoir, celui-là. Mais alors vraiment pas. Hein. Pas du tout. Merci pour l'écoute.